matin, le Seigneur va nous entretenir sur un thème intitulé La grande foule triomphante de la grande tribulation. The great multitude. Triomphante, qui a gagné? La grande foule triomphante de la grande tribulation. C'est de ça que le Seigneur nous parle dans Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17, au travers de l'apôtre Jean. C'est ce que Jean a vu. En dehors des 144 000 que Jean a vu au ciel, au chapitre 7, verset 1 à 8, et qui étaient appelés les martyrs de la grande tribulation, c'est-à-dire ce résidu d'Israël qui a lavé sa robe dans le sang de l'agneau, parce qu'ils se sont repentis à la dernière minute et ils ont reconnu que le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur. Alors, l'apôtre Jean les a vus au ciel. Et ces 144 000 sont représentés donc par le résidu d'Israël qui est au ciel, et notamment au travers des 12 tribus d'Israël, les 24 vieillards. Amen. Les 12 patriarches de l'Ancien Testament, les 12 apôtres du Nouveau Testament. Ils sont donc l'image des martyrs de la grande tribulation. Aujourd'hui, l'apôtre Paul nous dit qu'il a vu une autre foule, une grande foule. Et il ajoute triomphante. Cette foule-ci est différente du résidu d'Israël. Amen. Et cette foule-ci est différente de l'Église qui avait déjà été enlevée depuis avant que la tribulation commence. Et cette foule-ci donc concerne ces personnes qui parmi les nations, eux aussi se sont rattrapés pour la deuxième fois. Parce qu'ils n'ont pas, ils avaient perdu la première fois. L'Église a été enlevée, n'était pas parmi. Mais cette fois-ci, ils ont dit, au lieu de rater encore le salut pour la deuxième fois, même s'il faut mourir à cause du paradis pour entrer au ciel, je vais le faire. Même s'il faut accepter les tortures, je vais le faire. Et vous savez que lorsqu'une personne est prête dans son cœur et dans son esprit à accepter toute souffrance parce qu'il veut faire plaisir au Seigneur, autrement dit, parce qu'il veut porter sa croix et suivre le Seigneur Jésus, vous savez que généralement, le Seigneur Jésus lui vient toujours en aide. Il y aura des souffrances que tu vas supporter, pas parce que tu es trop fort, ou parce que tu es, je ne sais pas, trop intelligent. Il y a des souffrances, des difficultés que tu vas endurer, tu vas surmonter, simplement parce que, comme le Seigneur Jésus voit qu'au plus profond de ton cœur, tu ne veux pas le décevoir, et tu es prêt à accepter les souffrances à cause de son nom, par son esprit, il va t'accorder une force surnaturelle, un courage
surnaturel qui va t'aider à traverser ce moment difficile-là. Amen. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres. Si on te dit comment les apôtres, les 12 du temps du Seigneur Jésus, sont morts, tu vas t'imaginer la cruauté, combien l'homme est méchant. Ils sont morts de morts terribles. Mais malgré toute cette torture qu'ils ont expérimentée, jusqu'à finalement donner leur vie, aucun d'eux n'a régné le nom du Seigneur Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu crois que pour supporter ce genre de torture, avant de mourir, quelqu'un par ses propres forces, est-ce qu'il peut? Il ne peut pas. Imagine, quand seulement, parce que tu découpais les légumes, le couteau coupe ton doigt un peu seulement ici au bout. Imagine la douleur que tu expérimentes. Combien de fois, alors, pour cet apôtre qui a les deux mains attachées en haut, les deux pieds attachés en bas, et dont on prend la scie, c'était notamment l'apôtre Pierre. On l'avait d'abord attaché comme ça, on voulait, il a dit que non, vous ne pouvez pas me crucifier comme le Seigneur. Envoyez plutôt mes pieds en haut et mes mains en bas. On a donc attaché les deux jambes en haut, les deux bras en bas, on l'a écarté comme ça, comme X. Et on a pris la scie. Le genre de scie, le genre où il y a deux personnes, une personne de ce côté, l'autre de l'autre côté. Vous voyez comment on coupe le genre de bois, on coupe comme ça. On a mis la scie, on coupait, on coupe, on coupait. Avant ça, on a d'abord torturé. Imagine, quel être humain de par ses propres forces peut supporter ce genre de douleur? Tu ne peux pas. Mais ils n'ont pas eu peur de ça. Ils n'ont pas eu peur de ça. Parce que s'ils avaient peur de mourir là, ils allaient régner le Seigneur. Mais ça veut dire qu'ils étaient préparés dans leur cœur. Et parce qu'ils étaient préparés, prêts à dire, à donner leur vie pour le Seigneur, Dieu a vu ça. Le Seigneur Jésus a vu ça. Il leur a accordé la grâce de supporter tout genre de torture qu'on pouvait leur donner. C'est ce que Daniel aussi a expérimenté. C'est ce que Abednego, Shadrach et Abednego ont expérimenté. Shadrach, Meshach. Tu vois le feu. On augmente le degré de feu 7 fois plus. Quand on prend le chiffre 7, c'est pour dire que le feu là, ça chauffait jusqu'à ce qu'on n'a pas les paroles pour décrire. Puisque le chiffre 7 symbolise la plénitude. Et la Bible précise bien que les soldats qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, la Bible dit que eux, ils ont été avalés par le feu. S'ils avaient peur de la mort, ils allaient régner le Seigneur. Ils allaient adorer l'idole. Mais parce qu'au fond d'eux, ils aimaient le Seigneur Jésus. Parce qu'au fond d'eux, ils disaient ou le Seigneur Jésus ou rien du tout. Le Seigneur Jésus leur a accordé quoi? Le courage de manifester leur foi, de tenir, quel que soit le genre d'intimidation qu'on peut leur faire. Et le Seigneur Jésus a su les protéger dans la fournaise ardente. Amen. Bien-aimés, apprenons des apôtres. Apprenons de leur souffrance.
apprenons de leur sang versé. Quelqu'un parmi nous, un jour peut-être va expérimenter les tortures physiques quelque part. Qui sait? À cause du nom du Seigneur. Quelqu'un peut-être va expérimenter les tortures morales, verbales. Quand on parle de tortures morales, verbales, des moqueries, des insultes. T'insulter comme ça, ça soit te demander si, alors que tu viens parce que tu as le souci qu'il soit sauvé. Mais pense aux souffrances que les apôtres ont souffert. Pense aux souffrances que le Seigneur Jésus a souffert. Et ça va te redonner le courage. Bien-aimé, que le Seigneur ce matin nous remplisse davantage de ce courage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, après l'enlèvement de l'Église, en dehors des résidus, c'est-à-dire le petit nombre de Juifs qui se convertiront à la fin de la tribulation, en dehors d'eux, il y aura un autre groupe. Et cet autre groupe-là, ce sont ceux donc qui feront partie des nations. Les nations veut dire de tout peuple, toute langue, toute... Il y en aura certains qui vont se rattraper en ce moment-là et qui accepteront d'être tués par l'Antéchrist pour ne pas régner le nom du Seigneur une deuxième fois. Ce sont eux que l'apôtre Jean nous décrit aujourd'hui. Amen. Ça veut dire qu'au ciel, nous voyons il y a combien de groupes par rapport à ceux qui sont sauvés. En nous tenant sur la vision de l'apôtre Jean, il y a donc combien de groupes au ciel parmi ceux qui ont été sauvés? Ça fait au total combien de groupes? Il y a l'Église qui a été enlevée au paradis. Ils forment un groupe. Il y a le résidu d'Israël qui est aussi au ciel. Ils forment un groupe. Et maintenant, voici le troisième groupe. Et le troisième groupe, c'est qui? La foule. La grande foule. Et quand on dit triomphante, ça veut dire qui ont accepté de mourir à cause de leur foi en Christ. Et en acceptant de mourir à cause de leur foi en Christ, ils ont remporté quoi? La victoire. La victoire de la vie sur la mort. C'est pour ça que la Bible appelle ce groupe la grande foule comment? Triomphante. Ils ont triomphé du diable. Parce que le diable voulait qu'il règne le Seigneur. Mais ils ont accepté de mourir à cause du Seigneur. Et ainsi, ils ont donc triomphé du diable. Amen. De la même façon que le Seigneur Jésus a triomphé du diable en versant son précieux sang et par sa résurrection. Et cette grande foule triomphante aussi, parce qu'elle a triomphé du diable en acceptant de verser son sang, elle aussi sera ressuscitée. Donc voilà les trois grands groupes dont l'apôtre Jean nous donne la description et qui se retrouvent au ciel, au paradis avec Dieu. Et chaque groupe a été enlevé en son temps. L'Église a été enlevée au paradis avant le début de la tribulation. Les deux autres groupes ont été enlevés pendant, ou bien, disons, à la fin de la tribulation. Parce que pendant, beaucoup meurent. Et après la bataille d'Armageddon, donc, c'est en ce moment-là que le Seigneur les fait ressusciter. Et ils montent donc au ciel avant que le Seigneur Jésus, donc, revienne, nous et les deux autres groupes étant derrière le Seigneur Jésus pour établir donc son règne millénaire sur cette terre. Amen. Donc, nous allons entrer dans les Écritures et
nous allons donc lire Apocalypse chapitre 7, du verset 9 à 17. Quelqu'un lit à haute voix. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône. Et ils adoraient Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devenus, c'est pour ça qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône restera Satan sur eux. Ils n'auront point faim, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne leur frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et leur conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes leurs larmes de leurs yeux. Amen. In English. Revelation chapter 7, verse 9 to 17. After this I looked, and there was an enormous crown. No one could count all the people. They were from every race, tribe, nation, and language. And they stood in front of the throne and of the Lamb, dressed in white robe and holding palm branches in their hands. They called out in a loud voice, salvation comes from our God, who sits on the throne, and from the Lamb. All the angels stood around the throne, the elders, and the four living creatures. Then they threw themselves face downward in front of the throne and worshiped God, saying, Amen. Praise, glory, wisdom, thanksgiving, honor, power, and might belongs to our God forever and ever. Amen. 13. One of the elders asked me, who are these people dressed in white robe, and where do they come from? I don't know, sir. You do, I answer. He said to me, these are the people who have come safely through the terrible persecution. They have washed their robes and made them white with the blood of the Lamb. That is why they stand before God's throne and serve Him day and night in the temple. He who sits on the throne will protect them with His presence. 16. Never again will there hunger or thirst, neither sun or any scorching heat will burn them.
because the Lamb who is in the center of the throne will be their shepherd, and he will guide them to springs of life-giving water, and God will wipe away every tear from their eyes. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, ici nous voyons donc que cette grande foule que la Bible dit triomphante et qui est à distinguer du résidu d'Israël que nous avons vu dans Apocalypse chapitre 7 verset 1 à 8. Et nous voyons que cette foule est composée de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Certainement, après l'enlèvement de l'Église, il y en aura beaucoup d'autres, hommes et de femmes qui vont se convertir. Ayant vu qu'ils ont raté la première possibilité, ils ne voudront pas rater la deuxième possibilité. Et n'oublions pas aussi que la Bible, les Bibles que nous utilisons aujourd'hui, après l'enlèvement au paradis, ces Bibles seront toujours là. Et certainement, il y aura aussi d'autres personnes qui, après l'enlèvement de l'Église, vont continuer l'œuvre d'évangélisation. C'est ce que la Bible nous dit. Puisque la Bible nous dit qu'après l'enlèvement de l'Église, l'évangile de la grâce que nous annonçons aujourd'hui, après l'enlèvement de l'Église, ce ne sera plus l'évangile de la grâce, mais ce sera maintenant l'évangile du royaume, l'évangile éternel. C'est-à-dire l'évangile que l'apôtre, le prophète Jean-Baptiste annonçait de son temps quand il était vivant. Et quand il disait, préparez votre cœur, car le royaume des cieux arrive. Et quand le Seigneur Jésus est venu, il disait, le royaume des cieux est là. Le royaume des cieux dont il parlait était l'arrivée du Seigneur Jésus. Et il demandait donc aux gens de préparer leur pour accueillir donc le Seigneur Jésus. Et c'est cet évangile qui reviendra après l'enlèvement de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile de la grâce signifie que quoi? Nous sommes sauvés, pas à cause de nos œuvres, mais à cause des œuvres accomplies par quelqu'un d'autre, qui n'est que le Seigneur, autre personne que le Seigneur Jésus-Christ. Et s'il fallait regarder nos œuvres, personne ne serait sauvé. Mais c'est à cause du précieux sang que l'agneau, le Seigneur Jésus, a versé, que nous pouvons obtenir le pardon de nos péchés. Donc nous ne le méritons pas, d'où l'évangile de la grâce. Mais après l'enlèvement de l'Église au paradis, le précieux sang du Seigneur Jésus n'aura plus de valeur. C'est la raison pour laquelle, en ce moment-là, c'est celui qui aura supporté les tortures de l'Antéchrist et qui finalement va mourir sans régner le Seigneur Jésus une deuxième fois. C'est celui-là qui pourra être sauvé en ce moment-là. Et là-bas, l'évangile du royaume ou l'évangile éternel qui sera annoncé sera que quoi? Les gens vont entendre dire, bien-aimés, préparez-vous, répentez-vous, car le roi des rois arrive. Amen. Parlant du Seigneur Jésus, le roi des rois arrive. Et quand on parle du roi, cela signifie qu'il a la tête d'un royaume. Et cela signifie que le roi vient pour faire quoi? Pour établir son royaume. Ou d'abord sur la terre, d'où le millénium, et après ce sera le royaume éternel. Parce que la Bible nous dit que la nouvelle Jérusalem ne sera plus un royaume terrestre avec les murs terrestres, mais la nouvelle Jérusalem sera un royaume où c'est Dieu lui-même qui est le temple, d'où le royaume éternel. Amen. Donc, après l'enlèvement de l'Église au paradis, il y aura certainement des personnes qui vont continuer à évangéliser.
souvenez-vous que la Bible nous dit que au moment même de la grande tribulation, Élie et Moïse, les deux témoins, qui sont les deux oliviers, qui se tiennent devant Dieu, reviendront pour annoncer cet évangile éternel. Parce que ce sera un moment terrible où tous ceux qui vont manifester leur foi pour le Seigneur Jésus seront torturés et tués. Tous. Tous. Personne ne va survivre. Si on sait que tu adores le Seigneur Jésus, on va te torturer et on va te tuer à la fin. Personne ne va vivre en tant que qui? Chrétien. Personne. Tous mourront. C'est la raison pour laquelle même ceux-ci, parce qu'ils ont refusé de recevoir la marque de la bête, puisque c'est pendant la tribulation que la parole de Dieu qui parle de la marque de la bête, de Apocalypse chapitre 13, versets 16 et 17, qui nous dit que nul ne vendra, nul n'achètera s'il ne porte pas sur lui la marque ou le nombre ou le nom de la bête. C'est à ce moment-là que cette parole de la Bible va s'accomplir de façon littérale, de façon concrète. Tout ce qui se passe maintenant dans le monde n'est que préparatoire à ce qui sera fait donc à la grande tribulation, ce marquage. Tout ce qu'on fait maintenant n'est pas encore la marque de la bête qu'on est en train de mettre sur les gens, dont la Bible parle. Non, ce n'est pas encore ça. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas encore ça. Mais tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour préparer la voie à ça. Amen. Quand vous voyez, maintenant, il y a certaines puces qu'on met dans le corps des gens. Pour leur dire qu'avec ça, tu n'as plus besoin de marcher avec des cartes magnétiques. Tu n'as plus besoin de... Ça, c'est ta... Avec ça, partout, tu mets seulement. Tu mets. C'est ton empreinte, c'est ta carte d'identité, c'est tout. Et c'est sous ta peau. Et on met où? À la main droite. Pourquoi est-ce que le diable est en train de faire ça? Les gens politiques sont en train de faire ça. Pour eux, c'est pour faciliter la vie. Mais, ils ne savent pas l'esprit qui est en train de les animer à faire ça. C'est l'esprit de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist est en train de faire quoi? L'Antichrist veut faire que cette pratique devient banale. Que ça devient comment? Banal. Banal veut dire que quoi? Les gens ayant été habitués à ce genre de pratique, à un moment donné, vont trouver que c'est une pratique comment? Normale. Donc, quand l'Antichrist va décider donc de placer sa marque sur les gens, et au travers de ces marques pour connaître ceux qui lui appartiennent vraiment, les gens ne trouveront pas ça comme étant anormal. Les gens vont trouver ça comme étant normal. Et ce sera facile pour eux, ceux-là qui voudront adorer l'Antichrist, ce sera facile pour eux de faire quoi? D'accepter cette marque. Mais pour les élus, pour ceux qui sont demeurés fidèles au Seigneur, ils n'accepteront pas. Parce qu'ils sauront que derrière cela, il y a un piège. Ceux qui sont pour Christ savent que sur eux, il y a déjà la marque de Dieu, et qui est le Saint-Esprit. Et par conséquent, quelle est cette autre marque que l'Antichrist veut donc mettre sur eux pour leur permettre d'acheter et de vendre? Ils vont réfléchir, ils vont dire que non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand eux-mêmes vont discerner, ils vont se rendre compte que c'est ceux-là qui veulent suivre le Seigneur Jésus. On va les empêcher de vendre. Ils ne pourront pas vendre, ils ne pourront pas acheter. Parce que la majorité des choses en ce moment-là seront maintenant numérisées. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ce sera difficile de voir encore l'argent comme ça. Ce sera maintenant l'argent virtuel. Vous voyez que je crois que ça doit être... C'est dans quel pays? Au Sénégal. Il y a un pays là qui vient d'adopter le Bitcoin comme une des monnaies qu'ils vont utiliser pour souvent faire le commerce, les transactions, le Bitcoin. Et le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle qu'on utilise seulement sur quoi? Sur le net.
Depuis combien d'années est-ce que nous sommes en train de pleurer qu'il n'y a plus les pièces? Et tu crois que c'est fabriquer encore de nouvelles pièces comme il le faisait avant qui dépasse? C'est que tout ce qui se passe maintenant, c'est extrait. En réalité, on est en train de vouloir que la monnaie disparaisse. Et vous allez voir que pendant ce temps, on encourage les gens à l'utilisation de la monnaie comment? Virtuelle. On encourage les gens à faire des achats par Orange Money, MTN Money, et autres moyens. C'est ça qu'on est en train d'encourager maintenant. Pour contourner le fait qu'il n'y a pas de monnaie. Et c'est donc ça c'est le chemin donc qu'on est en train donc de préparer pour ce moment-là qui sera terrible après l'enlèvement de l'Église. Parce qu'en ce moment-là, il n'y aura plus de monnaie. Les choses seront maintenant virtuelles. Et quand on dit virtuel, ça veut dire contrôlé par l'Internet, contrôlé par l'informatique. Et l'Antéchrist est l'un des maîtres du domaine de l'informatique et de l'Internet. Au travers de l'Internet, l'Antéchrist est en train de beaucoup détourner les enfants de Dieu. Au travers d'Internet, l'Antéchrist est en train de beaucoup détourner même beaucoup de serviteurs de Dieu. Au travers d'Internet, l'Antéchrist est en train de blasphémer Dieu. Quand la Bible parle de cet ange déchu qui animait l'image de la bête pour que les gens fassent quoi? Adorent. L'image là, qui faisait mouvoir l'image là, ça a fait avec Internet, la technologie. Et c'est toujours avec Internet là que l'Antéchrist fera ses faux miracles et ses faux prodiges pour tromper. C'est ce que la Bible dit, au travers d'Internet. Parce qu'avec Internet, aujourd'hui, beaucoup de choses sont possibles. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui là, c'est pour préparer dans le chemin à ça. Une seule religion mondiale. Quand vous voyez l'écuménisme qu'on est déjà en train de faire depuis quelques années, mais qu'on est en train d'accentuer maintenant, c'est-à-dire que les grands rassemblements, les gens de diverses religions, que ce soit une religion chrétienne ou pas, on encourage à se réunir pour dire qu'on prie pour telle cause, pour dire qu'on prie pour telle cause. Dans le signe de quoi? De la paix, dans le signe de l'union. Tout ça, ce sont les pièges de l'Antichrist. Dans la maison de mon frère, il ne fait plus le facture. Oui, les nouveaux compteurs. Voilà, il y a un nouveau compteur. Si ton agent, c'est l'agent qui l'a mis dedans, ça finit. Il y a un code. Et ça seulement, il tape le code là, tape le code là, ça montre ton agent, il a envoyé. C'est comme ça. Ça fonctionne comme le crédit. Tu as la carte. Il y a un code sur ça. C'est comme ça le nouveau compteur là. Tu as ton code exactement comme avec le téléphone. Ton compte money, tu as ton code. Si tu mets pour 500, tu utilises. Dès que ça finit, ça part. Donc si tu veux encore, tu recharges. Oui. Tout ça, c'est ce qu'on est en train de faire pour préparer à ça, tout ce qui va arriver là, après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, les choses qui vont se passer sur cette terre, quand la Bible décrit, les gens ne peuvent pas imaginer. Vous voyez déjà le genre, au fur et à mesure qu'on va dans le temps de la fin, regardez ce qui se passe autour de nous, dans le monde. Regardez le mal, comment ça s'accroît, l'accroissement du mal. Est-ce que c'est les viols? Est-ce que c'est les agressions? Est-ce que c'est les guerres? Regarde le genre de mal qui se multiplie. Aujourd'hui, tu entends certaines choses qui se passent, mais tu te demandes, mais ce sont les choses qui se passaient, mais c'était encore caché. Mais aujourd'hui, c'est exposé et ça se multiplie en grand nombre. C'est ça l'une des caractéristiques du temps de la fin. Et quand l'Église sera enlevée, quand ce qui retient l'Antichrist de se manifester pleinement, qui est l'Église, en rapport avec cet esprit sera enlevé. L'Antichrist aura donc tous les droits maintenant sur la terre. Et tu vas voir.
Son esprit est en train de régner. Mais lui-même, il ne s'est pas encore présenté parce que la Bible dit que quoi? Il y a quelque chose ou quelqu'un qui le retient. Et c'est l'Église, c'est le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, voici donc des personnes qui ont raté l'enlèvement de l'Église, qui se trouvent maintenant dans la tribulation, période de souffrance, période de torture, où l'Antéchrist torture les gens. Et dans la deuxième moitié de cette année, où le Seigneur aussi devrait, en plus de la torture de l'Antéchrist de l'autre côté. Et parce qu'ils n'ont pas voulu régner le Seigneur Jésus une deuxième fois, ils acceptent les tortures et ils meurent. À cause de quoi? Du nom du Seigneur Jésus. Et qui finalement seront sauvés. La Bible dit que cette grande foule, quand les vieillards ont demandé au verset 13 à l'apôtre Jean, ces gens vêtus de tuniques blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? L'apôtre Jean les voit où? Est-ce qu'ils sont sur la terre? Non, ils sont déjà au ciel. La Bible dit même ici au verset 9, c'était des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône de Dieu c'est au ciel, et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils avaient des branches de palmier. Ça te rappelle quoi? Oui. Et ça te rappelle quel événement sur la terre? Quand il entrait à Jérusalem, le peuple avait les branches de palmier en main, les rameaux. Ça symbolise, les rameaux sont le symbole de la joie et d'adoration, de l'adoration. C'est ce que les rameaux symbolisent. Les rameaux symbolisent quoi? La joie et l'adoration. Joie de voir le Seigneur, d'être appelant le Seigneur. Adoration, célébrer le Seigneur, célébrer le roi des rois. Et les Israélites aimaient bien utiliser ça pendant la fête des tabernacles. Lorsque nous avons vu les 7 fêtes de l'Éternel dans l'Ancien Testament, il y avait la dernière fête qui était la fête des tabernacles. Et généralement, les Israélites utilisaient cette feuille de palmier-là, ces rameaux-là, pendant cette fête. Amen. Ils se levaient là, ils s'avançaient, ils balançaient en signe de quoi? De joie et d'adoration à l'Éternel. Et la Bible dit que cette fête s'accomplira encore comment? Prophétiquement, lorsque nous serons au ciel. Parce que le tabernacle, qui dans l'Ancien Testament était la maison de Dieu dans le désert, quand l'Église sera enlevée, il se retrouvera dans le nouveau tabernacle, qui est le tabernacle qui est dans le ciel, la nouvelle Jérusalem. Et nous balancerons les rameaux comme ça devant Dieu, en signe de joie et quoi? Et d'adoration. Joie pourquoi? Parce que grâce au Saint-Esprit, grâce au Seigneur Jésus, nous avons pu surmonter, supporter les persécutions. On a triomphé. Et on se retrouve au ciel dans la présence de Dieu. Et on adore. Amen. On adore Dieu pour cela. Alléluia. Donc, bien aimé, donc cette grande foule triomphante est déjà où? Au ciel. Et ils sont vêtus de tuniques blanches. Et la Bible dit bien que quoi? Qu'ils proclamaient d'une voix, c'est-à-dire ce groupe de personnes, le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône. Et à l'agneau. Verset 11. Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternaient face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. À notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force,
pour toute éternité. Amen. Et toi, avec moi, ensemble ce matin, nous disons, à notre Dieu soit la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force pour toute éternité. Amen. Et au verset 13 de la Bible, il dit que quoi? Alors l'un des vieillards prit la parole et me demanda, il demande à l'apôtre Jean, ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Verset 14, Jean dit qu'il répond, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Amen. Et le Seigneur reprend, ce sont ceux qui viennent de la grande détresse, c'est-à-dire de la grande tribulation, de la grande épreuve. Ce moment de tribulation, ça, ce sont des synonymes. Certaines versions de la Bible là-bas appellent la grande épreuve. Ici, on a parlé de la grande détresse. Dans d'autres Bibles, on parle de la grande tribulation. Parce que ce moment de tribulation, c'est un moment de grande détresse. C'est un moment de grandes épreuves où les gens sont torturés. Amen. Épreuve en ce sens que quoi? Épreuve en ce sens où ta foi en Christ, pour celui-là qui est en Christ, ta foi en le Seigneur sera comment? Éprouvée. En ce moment-là, pour ceux qui ont raté l'enlèvement au paradis. Amen. Parce qu'en ce moment-là, leur foi est comment? Éprouvée. Donc c'est une épreuve terrible. Et la Bible dit que quoi? Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. Ça veut dire que ils ont accepté de mourir à cause du nom du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, par son précieux sang, leur a accordé quoi? La résurrection. Amen. Et le verset 15, c'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte, nuit et jour, dans son temple. Amen. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes sauvés pour aller continuer le culte qu'on rendait à Dieu sur la terre. Même au ciel, ce sera notre travail. Rendre culte à Dieu jour et nuit. Adorer Dieu jour et nuit. Voilà notre travail au ciel. Et c'est le même travail que nous faisons sur cette terre. Tout ce que nous avons à faire sur cette terre, c'est en adoration à Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit que ce soit les bonnes œuvres que nous accomplissons, que ce soit ta façon de vivre, tout cela doit être à quoi? En adoration à l'Éternel. Comme pour dire que quoi? Tout cela doit plaire à l'Éternel. Et tout ce que nous faisons, c'est en signe d'adoration à l'Éternel. C'est pour ça que la Bible nous dit que quoi? Nos bonnes œuvres sur la terre, tout ce que nous faisons, pour Dieu, ça devient quoi? Un parfum d'une agréable odeur. Ça monte à Dieu comme un parfum d'une agréable odeur. Donc lorsque tu mènes une vie de sainteté, tu mènes une vie qui plaît à l'Éternel, toutes tes actions que tu poses là montent à Dieu en signe de quoi? D'adoration. Amen. Tout ce que nous faisons, que ce soit les bonnes œuvres, que ce soit sur le plan du culte, tout ce que nous faisons, notre comportement, tout cela monte à Dieu comme un parfum d'une agréable odeur. Que notre vie, nos actions, par la grâce de Dieu, continuent à monter à Dieu comme un parfum d'une agréable odeur au nom du Seigneur Jésus. Au verset 16, la Bible dit que quoi? Verset 15, la Bible dit que c'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte, nuit et jour, dans son temple. Temple ici, ça avait T, c'est-à-dire dans la nouvelle Jérusalem. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Verset 16. Ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante. Alors, pour ne plus expérimenter la famine terrestre, pour ne plus expérimenter la soif terrestre, pour ne plus souffrir des ardeurs du soleil, il faut être hors de la terre. Tu ne peux pas être sur la terre, tu dis que tu n'as plus faim, tu n'as plus soif. Donc, toutes ces caractéristiques montrent qu'ils sont déjà au ciel. Et l'apôtre Jean est en train de les voir. Il raconte la vision qu'il est en train de faire. Amen. Cela signifie que ces personnes-là ont été sauvées. Donc, verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers les sources d'eau vive. Vers les sources d'eau vive. La Bible dit qu'au ciel, dans la nouvelle Jérusalem, il y a les sources d'eau vive. De la même façon,
que le Saint-Esprit de Dieu est la source, est l'eau vive qui nous donne la vie et qui est le Saint-Esprit, de la même façon, au ciel, au paradis, il y a l'eau vive qui est comme l'eau. Amen. Oui, mais c'est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Donc, la Bible dit que quoi? Il les conduira vers les sources d'eau vive. C'est-à-dire, il les conduira à qui? À lui, Dieu. Parce que c'est lui, le Seigneur Jésus, qui est l'eau vive. Donc, ils seront dans sa présence. Et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. Alléluia. Nous avons passé le temps sur la terre. On a expérimenté les souffrances. On a expérimenté les difficultés. Tout ça entre dans ce que la Bible appelle les larmes aux yeux. Il y avait les moments où tu as perdu telle personne dans ta famille. Ces moments de douleur, c'est ça qui est symbolisé ici par les larmes aux yeux. Il y a des moments où tu pouvais expérimenter la famine. Tu n'as rien à manger. C'est ça qui est symbolisé ici par les larmes aux yeux. Et la Bible dit que Dieu lui-même essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Dieu essuiera toutes les larmes des yeux de ces personnes. Dieu essuiera toutes les larmes de tes yeux et de mes yeux. Pour dire que quoi? Parce que nous serons au ciel avec lui, plus de deuil, plus de souffrance, plus de difficultés, plus de choses négatives qu'on a expérimentées sur cette terre. Nous serons simplement dans le bonheur éternel, dans la présence du Dieu éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien-aimés, l'apôtre Jean aujourd'hui nous donne donc description de cette grande foule qui a triomphé de la mort. Amen. À cause de sa foi en le Seigneur Jésus pendant la grande tribulation. Amen. Et la Bible nous dit donc que après la bataille d'Armageddon, cette grande foule triomphante, plus le résidu d'Israël qui est mort après avoir reconnu en Christ le Messie, la Bible dit que nous allons donc revenir après la bataille d'Armageddon avec le Seigneur Jésus. Il y aura donc cette grande foule triomphante, il y aura le résidu d'Israël qui s'était converti, et il y aura l'Église qui avait déjà au préalable été enlevée depuis longtemps. On reviendra avec le Seigneur Jésus afin d'établir, n'est-ce pas, le règne millénaire de Dieu, d'abord sur cette terre, le règne millénaire du Seigneur Jésus, et par la suite, nous continuerons simplement dans le royaume éternel. Dans la présence du Seigneur Jésus, nous sommes déjà dans l'éternité. C'est simplement une façon de nous faire comprendre que il y a d'abord ce règne millénaire que le Seigneur Jésus et les saints vont passer sur cette terre avant d'entrer dans l'éternité, dans la nouvelle Jérusalem. Parce que le règne millénaire du Christ va se passer sur cette terre, mais ce ne sera pas encore la nouvelle Jérusalem. Oui. Mais nous serons sur cette terre dans la présence de Dieu, dans le temple de Dieu. Parce que ce ne sera pas dans le temple que Israël va rebâtir pendant la tribulation, hein, lorsqu'il va faire l'accord avec l'Antichrist. Oui, ça ne sera pas le temple là. Ce temple-là, au temps de l'Antichrist, quand l'Antichrist je vous ai dit qu'il va briser l'alliance qu'il a eu à faire avec Israël. L'Antichrist, la guerre va faire quoi? Va détruire le temple là. Donc le Seigneur Jésus, quand il va revenir, nous serons dans un nouveau temple. Ce sera un nouveau temple. Amen. Ça sera un nouveau temple. Il y aura un quatrième temple. Et c'est dans ce temple-là que nous allons passer le millénium. Alléluia. Et c'est après le millénium donc que ce temple avec le premier ciel-ci et la première terre-ci, comme ça a été corrompu par le diable, le Seigneur Jésus va donc froisser tout ça, jeter dans le lac de feu. Jeter Satan dans le lac de feu. Jeter la mort dans le lac de feu. Jeter le séjour des morts dans le lac de feu. Jeter l'enfer dans le lac de feu. Et c'est donc ainsi qu'il fera donc descendre la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, où la Bible nous dit que dans la nouvelle Jérusalem, c'est Dieu lui-même qui est le temple. C'est Dieu lui-même qui est la lumière. Parce que ce n'est plus les choses comme ça, des objets matériaux, naturels et tout ça qu'on va utiliser. Non, c'est Dieu lui-même qui sera le temple.
Et la lumière, ce ne sera plus la lumière du soleil, la lumière du jour et tout comme il disait ici. Non, c'est Dieu lui-même qui sera la lumière dans ce nouveau temple, la nouvelle Jérusalem. Donc, bien aimé, et c'est où nous allons passer dans l'éternité, dans le bonheur éternel, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, qui est le seul Dieu véritable. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Applaudissons pour le Seigneur Jésus. Amen. Donc, nous allons bénir Dieu ce matin pour sa parole. Amen. La semaine prochaine, mardi, par la grâce de Dieu, nous allons commencer avec le chapitre 8. Et souvenez-vous que le Seigneur Jésus n'a pas encore brisé le 7e sceau. Ça, c'est on a dit que ça, c'est un intermède qui se passe avant que le Seigneur Jésus brise le 7e sceau. Parce que quand le Seigneur Jésus brise le 7e sceau, ça s'accompagne avec quoi? Le début du soufflement de quoi? Des trompettes. Alléluia. Amen. Donc quand le Seigneur Jésus va briser le 7e sceau, comme on va voir mardi là, oui, ça annonce le début de quoi? Des trompettes. Et quand on parle des trompettes, ça c'est encore un autre niveau de quoi? Des calamités, des châtiments de Dieu qui vont s'abattre sur la terre. C'est encore un autre niveau. Amen. Et après les trompettes, quand on va souffler la 6e trompette, il y aura quelque chose qui va se passer. Parce que quand les anges vont souffler la 7e trompette, ça va s'accompagner avec quoi? Le déversement des 7 coupes de la colère de Dieu. Donc après les trompettes, il y a encore quoi? Les 7 coupes. Et les 7 coupes de la colère de Dieu là-bas, alors c'est encore le higher level. Pour terminer. Alléluia. Avant que tu racontes ton rêve. Amen. Nous allons bénir d'abord Dieu pour sa parole. Alléluia. Oui, bénissons Dieu pour sa parole. Rendons-lui toutes les actions de grâce au nom du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta parole. Nous te rendons, Seigneur Jésus, toutes les actions de grâce. Père, merci pour ta parole de ce jour. Seigneur, merci. Saint-Esprit de Dieu, tu nous as éclairés, tu nous as dirigés. C'est toi, Saint-Esprit de Dieu, qui nous enseigne. Seigneur, c'est toi qui nous accordes la grâce de pouvoir comprendre ces choses. Oh Seigneur, par ta parole que tu as semée dans nos cœurs, continue, Saint-Esprit de Dieu, à nous enseigner. Continue, Saint-Esprit de Dieu, à nous édifier. Continue, Saint-Esprit de Dieu, à nous éclairer. Au nom du Seigneur Jésus. Oh Seigneur, et au travers de tous ces enseignements, donne-nous, Seigneur, d'apprendre de la vie des apôtres. Donne-nous, Seigneur, d'apprendre, de tirer des enseignements qui vont nous aider dans notre marche chrétienne. Et remplis-nous de ta force, Seigneur, qui nous aidera à tenir, nous qui sommes encore sur cette terre, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, merci comme tu nous écoutes, merci comme tu nous exauces. Père, que ceux qui écouteront ce message, quel que soit l'endroit, que ce soit sur le net, YouTube et autres, Père, que tes mêmes grâces que tu viens de déposer sur nous, Seigneur, descendent sur eux. Toi qui nous écoutes, sur YouTube, quel que soit le moyen, les mêmes grâces de l'Éternel qui descendent sur nous ici, descendent sur toi. Descendent sur toi. Descendent sur toi. Maintenant, tu es fortifié. Tu es fortifié. Tu es fortifié. Les pièges du diable qui pouvaient t'empêcher d'entrer au paradis sont détruits dans ta vie. Sont détruits dans ta vie. Sont détruits dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus. Père, nous te rendons toutes les actions de grâce. Que toute la gloire, Seigneur Jésus, te revienne. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous venons de prier. Amen. Un chant en action de grâce au Seigneur.